Salut à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Si je vous dis riz fou, vous allez peut-être penser à une recette un peu bizarre de riz cantonais, mais en fait, souvenez-vous, il s'agissait d'un fabricant, entre autres, de prises connectées intelligentes pour la maison. Et cette prise, elle s'était avérée assez problématique quand on l'avait testée parce qu'elle n'était pas compatible avec nos prises de terre. Chez Rifou, ils n'avaient pas fait le trou pour que la broche de nos prises de terre rentre à l'intérieur. Du coup, on ne pouvait utiliser cette prise connectée que sur des vieilles prises qui n'étaient pas équipées d'une broche de terre, ce qui était quand même très contraignant. Ça n'a pas apparemment arrêté le fabricant, qui a, semble-t-il, revu sa copie, puisqu'il m'a recontacté, là, récemment, pour me demander si j'étais prêt à tester leur toute nouvelle version de la prise connectée. Comme c'était pas très intéressant de tester juste une prise, ils m'ont aussi envoyé des ampoules connectées et une bande de LED connectée. Donc on va vraiment pouvoir connecter notre maison à Internet avec tout ça. En plus, ça répond manifestement à des commandes vocales. Donc on va essayer tout ça, voir comment ça marche. C'est parti, on y va. Voilà, donc dans le trio de tests d'aujourd'hui, nous allons tester la nouvelle version des prises connectées, en espérant que le problème des précédentes ait été corrigé, évidemment. Des ampoules connectées. Voilà, donc on voit bien hein, une similitude entre les emballages. Et puis, une bande de LED qui, elle, par contre, a un emballage qui est un peu différent, mais il s'agit bien de 3 produits de la même marque, c'est-à-dire Rifou. Non, Rifou. Voilà, comme ça. Donc, eh ben, écoutez, je vous propose de commencer par la prise connectée pour voir, déjà, première chose, si le problème de la prise de terre a été corrigé. C'est parti. Plutôt sympathique l'emballage de ce produit avec ce petit liseré turquoise sur les bords. Moi, je trouve ça sympa. C'est une identité visuelle forte, ça se reconnaît entre mille. C'est bien, c'est pas mal. Par contre, le logo Rifou est absolument nulle part. Donc on a un peu l'impression d'acheter un produit générique alors que non. Ce qui est par contre suffisamment visible, même si c'est quand même un petit peu ratatiné dans un coin, c'est la compatibilité de ce système avec bien sûr tout ce qui est Apple, Google, mais aussi avec les commandes vocales d'Alexa. Donc est-ce que ça veut dire que les commandes vocales de Google fonctionnent aussi? Je sais pas. Moi, je vais tester d'abord avec celle de Google, et si vraiment j'y arrive pas, eh ben, on testera avec Alexa. De toute façon, ce sont des systèmes qu'on installe gratuitement sur son smartphone, donc il n'y a aucun problème. Le déboîtage offre une expérience plutôt intéressante. Déjà, on voit qu'il y a 2 prises dans l'ensemble. Voilà. Hop. Alors déjà, je spoil, puisque vous pouvez déjà voir qu'il y a le trou qu'on n'avait pas sur les versions précédentes. Une petite notice qui permettra entre autres de télécharger l'application mobile. C'est un feuillet en accordéon comme ça, mais c'est plutôt pas mal, avec des photos couleurs. C'est dans plusieurs langues. J'ai pas vu s'il y avait le français. Je crois pas. J'ai l'impression que c'est uniquement en allemand et en anglais, mais bon. Bah, à moins que vous soyez fâché avec la langue de Shakespeare, ça devrait le faire. Et puis de toute façon, normalement, c'est un produit qui devrait être totalement intuitif. Je ne devrais pas avoir à me prendre la tête pour le faire fonctionner. Le produit en lui-même affiche le logo, Rifou, voilà, il était temps, hein, puisqu'on ne l'avait pas sur la boîte. On a un petit bouton pour pouvoir allumer ou éteindre la prise sans être obligé de se coltiner l'application mobile. C'est pratique, parce que des fois, on n'a pas envie de dégainer son smartphone juste pour éteindre une prise de courant. Ici, on peut voir qu'on n'a pas la broche de terre, mais c'est pas grave parce qu'on a des petits ressorts qui feront très bien la blague. Et à la rigueur, ça permet d'avoir une vraie prise universelle ici. Si vous allez en Finlande, par exemple, les appareils n'auront pas forcément l'orifice pour la tige, donc les ressorts leur seront amplement suffisants. Mais à l'arrière, cette fois-ci, Rifou a pensé à mettre le petit trou pour la prise de terre. On pourra donc faire fonctionner ce produit sur l'ensemble de nos prises françaises. Il était temps. L'emballage de l'ampoule connectée est très similaire à celui des prises, sauf que cette fois-ci, en plus des petits logos des constructeurs, on a l'image d'un smartphone pour bien faire comprendre aux gens qu'on est là sur un appareil connecté. Toujours pas de logo Rifou nulle part sur l'emballage, et encore une fois, c'est sur le produit en lui-même qu'il faudra aller farfouiller pour le trouver. Donc même chose, hein, on retrouve une notice qui est presque exactement similaire à l'autre, si ce n'est que c'est écrit en un peu plus petit, mais c'est pareil, c'est uniquement en anglais et en allemand. Et puis, on a 2 ampoules qui sont tête bêche comme ceci. Voilà, et qui cette fois-ci sont coincées non pas par du carton mais par du plastique. Hop. Dommage, ça fait un déchet plastique qui était peut-être pas indispensable. Voilà, donc c'est plutôt joli. On retrouve le petit logo Rifou. Ce serait bien que je fasse le point sur le bon truc. Voilà. Les finitions sont excellentes, hein, comme pour la prise connectée. Hein, c'est du bon plastique bien épais.
Il n'y a pas de vilaine soudure ou de choses pas très jolies qui transparaissent. C'est plutôt bien. C'est des produits qui m'inspirent confiance pour le moment. D'ailleurs, c'était aussi le cas de la prise connectée qu'on avait testée la dernière fois. C'était vraiment juste l'absence de trou pour la prise de terre qui posait réellement problème en fin de compte. La bande de LED a un emballage beaucoup plus générique. On a presque l'impression qu'on a acheté un produit professionnel chez Bricoman ou chez Metro. Ça manque un petit peu de personnalité, je sais pas pourquoi ils ont fait ça comme ça. Sur le bord, on a un petit peu plus de couleurs, et notamment on voit le voice control de Amazon Echo et de Google Home. Cette fois-ci, il n'est pas mentionné Alexa, je ne sais pas s'il sera compatible aussi. A priori, de toute façon, ces trois produits devraient normalement fonctionner avec la même application mobile, ou sinon c'est qu'il y a un problème. Mais je n'ose y croire. S'il faut des applications mobiles différentes pour des objets de la même gamme et de la même marque, ça sera un petit peu problématique. Donc cette bande de LED, elle est constituée d'un adaptateur, j'imagine qu'il doit balancer du 12 volts, oui c'est ça, à 2 ampères, ok, très bien. Et de la bande de LED en elle-même, un petit carton de Quality Check, c'est numéro 2 qui a fait le Quality Check, décidément il bosse beaucoup numéro 2 en ce moment. La petite notice, alors cette fois-ci c'est un poster, c'est plus un accordéon, mais on retrouve les mêmes photos couleurs et le même texte traduit en anglais. Je ne sais pas s'il y a de l'allemand cette fois-ci, j'ai l'impression que c'est que de l'anglais. Oui, c'est absolument uniquement en anglais. Bon, ben voilà, tant pis pour les Allemands. Hein. Et la bande de LED est dans ce sachet plastique refermable, antistatique. Et de prime abord comme ça, la qualité du produit est bien meilleure que toutes les bandes de LED que j'ai pu tester jusqu'à présent, où la plupart du temps les LED étaient directement exposés, on pouvait les toucher et les faire sauter si on donnait un coup de tournevis dedans par exemple. Alors que là, ça ne risque pas d'arriver parce que, je ne sais pas si je vais arriver à vous le montrer, c'est pas évident, mais les LED sont dans une espèce de... Vous voyez, on voit bien, hein, ça, avec les reflets, peut-être que ça se voit mieux, mais les LED sont dans une espèce de caoutchouc mou, hein, une épaisseur, et ça amortit, ça les protège contre les chocs, et ça c'est bien. Ça évitera d'endommager bêtement sa bande de LED en déplaçant un meuble qui va taper dedans et arracher une LED par exemple. Là, ça n'arrivera pas. Et on a ici le petit boîtier Wi-Fi hein, qui va servir à connecter la bande de LED avec donc l'application mobile sur les smartphones. Comme pour la prise, on peut allumer ou éteindre directement ici sur le boîtier. Et c'est ici qu'on vient brancher l'adaptateur secteur 12 volts. Voilà, donc une bande de LED assez classique dans sa conception, si ce n'est qu'au lieu d'avoir le boîtier de commande directement ici, eh ben, il faudra faire ça depuis son smartphone. On n'a que le bouton on-off qui est directement sur le boîtier. Mais ça ne manque pas d'une certaine élégance. Pour les trois produits, les finitions sont vraiment très bonnes. Voilà donc ce que donne la prise connectée intelligente lorsqu'on la branche à une prise de terre, ici celle d'une rallonge électrique. Et vous voyez que contrairement à l'ancienne prise, sur les nouvelles, aucun problème pour se brancher sur les prises de terre. Donc c'est quand même un très net progrès. Alors l'ancienne prise, je ne l'avais pas jetée, hein, même si elle n'était pas compatible les prises de terre. J'avais récupéré la carte électronique à l'intérieur et je l'avais soudée dans un convertisseur 220 volts vers 110 volts que j'utilise pour faire tourner un vieux ventilo industriel qui me sert à ventiler mon cellier. Et donc du coup, en fait, l'application mobile de cette prise étant la même que celle de la prise que j'avais désossée pour mettre dans mon convertisseur, eh ben on va retrouver cette prise et l'ancienne sur la même appli. Donc ça veut dire que Rifu est resté fidèle à son ancienne appli qu'ils ont simplement fait évoluer. C'est bien. Donc déjà en tant que tel, la prise fonctionne tout simplement. Hein. Tiens, on va prendre le chargeur de batterie de mon appareil photo, celui avec lequel je filme actuellement. Parce que là je suis sur ma batterie de secours, ma batterie principale est vide. Donc on va la brancher pour la recharger. Donc là ça fonctionne exactement comme n'importe quelle prise. On peut voir que le voyant de charge s'est allumé. Tout va bien. Si j'appuie sur cet interrupteur ici, le voyant de charge s'est éteint, tout va bien, c'est parfaitement fonctionnel. Notez que le voyant ici, lui, reste allumé parce que la prise a beau ne plus faire passer de courant, elle est toujours connectée à votre Wi-Fi pour que vous puissiez la contrôler avec votre smartphone. Du coup, l'application smartphone, la voici. Donc c'est exactement celle qu'on avait déjà vue en fait, hein, c'est l'application de chez Rifu. On voit la prise de courant ici, et la ventilation de mon cellier est toujours disponible ici. Et en fait, cette ventilation ne fonctionne que pendant les heures creuses. C'est pour ça que je continue de m'en servir. C'est préprogrammé à certaines heures. Donc la prise de courant, je peux la rallumer depuis le téléphone. Donc si j'appuie ici, normalement le voyant là va se rallumer. C'est bon, c'est fonctionnel. Et puis après, si j'appuie là, donc j'ai des options
Bon, bah, toute bête, hein, allumer ou éteindre, c'est ce bouton-là. Compte à rebours, ça veut dire éteindre dans 20 minutes, 30 minutes, un truc comme ça. Et timer, c'est surtout ça le plus intéressant. Ça permet de définir une tranche horaire, hein, donc on peut ajouter 1 heure de début et 1 heure de fin. Pendant cette tranche horaire-là, la prise s'allumera et s'éteindra automatiquement quand la tranche horaire sera finie. Mais évidemment, nous, ce qui nous intéresse, ce sont les commandes vocales. On va essayer de voir si ça fonctionne. Voilà, donc là, la prise de courant est fonctionnelle. On va voir si ça fonctionne. Ok Google, éteins la prise de courant. Ça marche. Je sais pas pourquoi il me fait une réponse en anglais avec l'accent français, mais ça fonctionne. Ok Google, allume la prise de courant. Et voilà. À part cette drôle de réponse vocale, c'est parfaitement fonctionnel. Alors bonne nouvelle, l'ampoule s'intègre exactement à la même application, donc il semble y avoir une bonne cohérence logicielle entre tous les appareils. J'ai monté l'ampoule sur cette petite lampe de bureau qui est très sale d'ailleurs, parce qu'elle sort du placard uniquement le temps de faire des tests de ce genre de produit. Je peux allumer ou éteindre l'ampoule directement depuis l'écran d'accueil de l'appli grâce au petit bouton qui se trouve ici sur la droite. Et si j'appuie sur le bandeau, eh ben, j'aurai l'écran global de l'ampoule, avec notamment la possibilité de régler le blanc, plus ou moins chaud ou froid. J'ai mis un peu plus froid. Voilà, hop. Voilà, c'est pas mal, ça permet d'avoir des ambiances plus ou moins chaleureuses. On pourra afficher des couleurs, puisque c'est une ampoule RGB, donc vous pouvez vraiment choisir toutes les couleurs du spectre. Vous voulez du bleu, vous voulez du vert, il n'y a aucun problème. Vous avez des scènes, c'est-à-dire on pourrait dire des dégradés. Par exemple, si j'appuie ici, vous allez voir que les couleurs vont changer progressivement. Voilà, c'est très sympathique. Si j'appuie là, elles vont changer brutalement. Voilà. Bon, après, si vous voulez animer une petite teuf, ça peut être pas mal. Ok. Vous avez la réaction à la musique ou à la voix. Pip, pap, poupi, poudi, poudi, pou, pip, yeah, 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 pip, pap. Bon, vous voyez, ça fonctionne avec le micro du téléphone. C'est très rigolo pendant à peu près 12 secondes. On va arrêter parce que ça me prend la tête. Voilà, merci. Et puis, bah, vous pouvez programmer votre ampoule pour s'allumer ou s'éteindre, exactement comme la prise de courant, à des intervalles réguliers. Donc c'est plutôt complet, c'est plutôt sympa. Quid maintenant de la commande vocale? Alors, je n'ai pas changé le nom par défaut de l'ampoule, qui s'appelle toujours Light. On va voir si ça fonctionne. Ok Google, allume la lumière Light. Très bien, j'allume Light. Ok Google, éteins la lumière Light. Très bien, j'éteins Light. On va essayer des trucs un petit peu plus complexes. Ok Google, allume la lumière Light à 25%. Très bien, je règle la luminosité de la lumière Light sur 25%. Ok Google, mets la lumière Light sur rouge. Compris, je change la couleur pour Light sur rouge. C'est fonctionnel. Et c'est plutôt sympa. Bon, et bien, on termine ce trio de tests avec la bande de LED, hein, qui fonctionne finalement assez similairement à l'ampoule connectée, si ce n'est qu'évidemment le fait qu'on ait énormément de petites loupiottes va amener un petit peu plus de possibilités. Donc quand j'appuie sur le bouton ici, j'allume la guirlande, hein, on pourrait appeler ça comme ça, la bande de LED, dans le dernier mode dans lequel elle se trouvait. Un chouette mode qui change de couleur ici. Vous noterez que ce sont des LED RGB, c'est-à-dire que chacune d'entre elles peut prendre la teinte qu'elle veut. C'est pas juste des LED rouges, des LED bleus et des LED vertes espacées chacune d'1 centimètre. C'est des vraies ampoules de couleurs finalement à chacun des points. On peut afficher du blanc, du violet, du jaune, tout ce qu'on veut sur chacune des LED. Et ça, c'est vraiment cool. Ok, donc si j'appuie sur le bouton, je pense qu'on passe d'un mode à l'autre. Donc là, voilà, je suis en couleur fixe, j'ai l'impression. Hop. Bleu. Orange, ouais, là j'ai plusieurs couleurs qui se succèdent. Là j'ai un dégradé très lent. Donc c'est plutôt sympathique, mais évidemment, ça va prendre tout son intérêt avec l'application mobile. Alors on va la connecter et voir ce que ça donne.
Alors, l'intégration de la bande de LED dans l'application mobile se fait comme pour n'importe quel autre appareil, donc c'est un sans faute, hein. Tous les appareils se branchent à la même application mobile, c'est parfait. Je peux allumer et éteindre la bande de LED depuis l'application comme pour l'ampoule connectée. Et d'ailleurs, hein, quand j'accède à l'interface de la bande de LED, elle est très similaire à l'ampoule connectée, avec la possibilité de choisir une couleur. Hop, voilà. J'ai mis violet, rouge, jaune, vert, bleu. C'est simple, hein. Je peux également choisir une scène. Mais là, par contre, mauvaise surprise, c'est exactement les mêmes que pour l'ampoule connectée. Alors que moi, j'aurais aimé qu'il y en ait beaucoup plus, avec notamment la possibilité de faire en sorte qu'il y ait un chenillard ou un truc comme ça. Manifestement, cette bande de LED n'en est pas capable, ou si elle en est capable, l'application mobile n'est pas capable de le lui faire faire. C'est un petit peu ballot, parce que du coup, c'est un peu comme si on avait une ampoule connectée très longue, quoi. On ne peut pas se servir vraiment du fait d'avoir un chenillard pour faire, vous savez, des effets de mouvement ou des choses comme ça. Dommage. Bon, si vous vous en servez à la maison pour, je sais pas, signaler une marche peu visible dans un coin sombre, parce que vous pouvez couper à la bonne longueur, hein, bien sûr, la bande de LED, hein, ou si vous en servez pour éclairer, je sais pas, le fond d'un placard, c'est pas vraiment un problème. Mais si vous vouliez vous servir de cette bande de LED comme d'une guirlande, comme d'un truc un petit peu plus festif, là, en revanche, il faudra oublier parce que ça n'est pas possible. On peut quand même faire des petits effets de lumière, comme ici, le fait que ça change de couleur tout seul, comme ça. Mais il n'y a pas de mouvement, quoi. C'est vraiment juste toutes les LED qui changent de manière uniforme. Donc voilà, il faut le savoir, c'est un produit qui ne permet pas de faire des effets de mouvement. C'est dommage, mais bon, c'est pas dramatique non plus. Pour un usage maison connectée, on va dire que c'est pas un problème. Pour un usage festif, ce ne sera pas le produit qu'il vous faut. Et c'est parti pour les commandes vocales. Ok Google. Allumer bande de LED. Ok, j'allume bande de LED. Ok Google. Mettre bande de LED sur rouge. Compris, je change la couleur pour bande de LED sur rouge. Voilà, donc pour le moment ça fonctionne comme une ampoule connectée. On va voir si je peux faire des mouvements avec la commande vocale peut-être. Ok Google. Faire clignoter bande de LED. Ouais, non, il n'en est pas capable. Donc voilà, c'est bien ce que je pensais, hein. On est vraiment sur quelque chose qui est une ampoule connectée en forme de bande autocollante, hein. C'est adhésif de ce côté-là, je ne l'ai pas précisé, mais c'est le cas normalement sur toutes les bandes de LED qui se respectent. Elles ont un côté adhésif. Donc c'est un produit qui, pour la maison, fera bien l'affaire, mais pour illuminer une fête et mettre un petit peu d'ambiance, ce sera un petit peu limite. C'est dommage, parce que c'était un beau produit avec des belles finitions. Je sais pas si c'est vraiment une limitation hardware ou software. Si c'est software, j'espère qu'il y aura une mise à jour. Si c'est hardware, bon bah voilà, le produit n'était pas excessivement cher. Il aurait peut-être fallu que je me doute que ça voulait dire que le contrôle des LED était uniforme. Mais bon, ça fonctionne en attendant. Et c'est plutôt pas mal, franchement. Eh bien voilà, j'en arrive à la conclusion de cette vidéo. Je vais pouvoir donner une note à ces 3 produits. Ce qui tombe bien, c'est que je vais donner la même note aux 3, c'est-à-dire 4 étoiles. J'enlève une étoile à la prise connectée parce que quand on fait des commandes vocales, ça renvoie un message bizarre en anglais. Il y a un petit truc manifestement à modifier au niveau software là-dedans. Bon, c'est peut-être pas de la faute de la prise en elle-même, hein, c'est peut-être son interfaçage avec Google Home qui est pas bon. N'empêche que ça le fait pas avec les deux autres, donc je pense que le problème vient plus de l'appareil en lui-même que de Google Home. Pour les deux autres, l'ampoule, je lui enlève une étoile parce qu'elle met 1 seconde à s'allumer ou à changer de couleur, donc quand on a besoin d'un éclairage instantané, c'est gênant. C'est pas dramatique, mais c'est quand même gênant, 1 étoile de moins pour ça. Quant à la bande de LED, elle perd une étoile un peu bêtement parce que n'y a pas de fonction chenillard, alors que ça devait pas être bien compliqué à implémenter. L'ensemble des LED s'allume ou change de couleur de manière uniforme. C'est un petit peu dommage. Je ne sais pas si c'est une limitation software ou hardware, mais en tout cas, au moment où je teste la vidéo, c'est une limitation qui est un petit peu gênante. Donc à chaque fois, les produits perdent une étoile. Ils ont néanmoins beaucoup progressé et ils méritent leur note de 4, notamment parce que leurs finitions sont vraiment excellentes. C'est du bon plastique bien costaud, notamment sur la prise et l'ampoule. La bande de LED, elle est entièrement gainée d'un caoutchouc transparent, donc les LED sont bien protégés et ça fait vraiment plaisir. C'est quelque chose que je n'avais encore jamais vu moi sur une bande de LED, donc on est quand même plutôt sur du matos qui a des finitions haut de gamme.
C'est juste au niveau du software ou de la programmation hardware interne qu'il y a des petits tweaks encore à faire pour avoir la note parfaite de 5. Rifu a bien progressé, il n'y a presque plus rien à faire pour être sur le perfect. Espérons qu'ils y arrivent un jour. En attendant, ça reste quand même d'excellents produits. 4 étoiles, c'est une très bonne note. Et bien voilà, c'était le test de ces objets connectés de chez Rifu. Outre le fait que ces objets sont sympathiques à vous faire découvrir, je suis particulièrement content de voir que Rifu a tenu compte des critiques et a corrigé sa copie, notamment sur la prise connectée qui désormais fonctionne parfaitement. C'est une petite fierté personnelle que d'avoir pu contribuer à rendre un produit meilleur. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!